Nous sommes tous très préoccupés par le conflit en Ukraine. Nous ressentons de la sympathie, de la compassion, de la peur, de l'insécurité, de l'indignation, de la colère, de la culpabilité, de la honte, de l'impuissance. Impuissance. Devant les chars, la pensée est évidente qu'il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. La prise de décision des élites est 1000 fois trop éloignée de nous. Il n'y a rien que nous puissions faire, rien. Les émotions décrites ci-dessus découlent de nos informations. Nous n'avons rien d'autre. Les émotions s'emparent de tout le monde, ainsi que des élites elles-mêmes. En parallèle de la guerre en Ukraine, une guerre de l'information médiatique touche également le reste du monde. Ne pouvons-nous rien faire à ce sujet ? Depuis que tu t'es levé, toutes les informations que tu obtiens sont différentes, provenant d'autant d'origines diverses et variées. Et si tu arrives à écarter les informations censurées par les grands médias, tu atteins la source des informations. Nous rencontrons à nouveau des émotions violentes. Consternation, honte et culpabilité de n'avoir rien fait, perplexité, trahison, perte de confiance croissante, peur pour mes proches ici et dans une mesure étouffante, compassion pour les personnes touchées en face. Ce sont des sentiments inconfortables, durs et violents. Ils rendent nos recherches plus difficiles. Nous vous écrivons, à vous, à toi et à nous-mêmes à cause de cela. C'est une demande, une bouée de sauvetage peut-être, un appel dans tous les cas. Stop! Arrêtons-nous sur les soupçons, restons assis. Cliquons plus loin, gardons les émotions de côté pour garder la bonne direction. Osons faire l'effort de vérifier les sources. Donnons-nous le temps. C'est une des choses que nous pouvons faire. L'information vérifiée est la base d'un bon discours et d'une bonne décision, et de toute démocratie.